Bon bah je sais pas ce qui s'est passé. On sait pas. Mais en tout cas, on va pouvoir partir très rapidement parce que ça fait un bout de temps que nos joueurs attendent. Ouais, on va pouvoir Du coup, on va engager. pouvoir lancer très On va pouvoir rapidement. lancer, on va faire le petit pouce en l'air s'ils nous voient d'ailleurs, ces messieurs. On attend sans plus tarder. Ici, on fait tout dans la vitesse et dans l'excès. On est à la weekly du checkpoint de Rennes. Et on part tout de suite pour le premier match de ce tournoi. Mesdames et messieurs, on a Voltis en la personne de Roy et Loki en la personne de Pokémon Trainer sur Town City. Et c'est parti. C'est parti, Voltis qui en plus se targue d'avoir sa Smashbox pour l'occasion. Petite Smashbox confectionnée. Donc on va voir si ça lui permet de mieux jouer, hein, parce que pour l'instant c'est surtout Loki qui arrive à trouver les ouvertures de jeu à coups de dentille de carapuce. Loki, ça fait un petit moment qu'on l'a pas vu sur la scène rennaise, et j'ai envie de dire qu'il a pas trop changé, c'est un gars qui quand même remonte de l'époque du Meltdown. Hein. C'est vrai que c'était quelqu'un qui venait sur l'époque du Meltdown. Il a fait quelques weeklies cependant au checkpoint un peu avant la fermeture des bars. Et Oh oh là là là, là, très bien le pistolet à eau qui va venir prendre cette première stock en poussant Voltis loin du ledge. Impossible pour lui de revenir en cette situation de free fall. C'est une première stock de tournoi prise par l'ami Loki. Bisous, je m'envole, nous a dit ici Voltis, bien trouvé également de la part de Loki. On a mis bien la contribution. Son pistolet à eau ici, pas de confirme après ça donne froid, malheureusement. Oh là, on tente le mur de graines là du côté de Loki, pas sûr que ce soit 100% efficace. On voit quand même Voltis, il a un petit peu de mal à jouer autour de ce Pokémon Trainer. On essaie de placer les confirmes après le jab. Pour l'instant, pas de backer ni de forward à retrouver. C'est surtout une énorme dash attack du gros dragon qui viendra se pointer le bout de son nez. Et pour l'instant, Loki qui fait un très bon usage de son allonge, mais là c'est bien Voltis qui va faire un gros F-smash en lecture de retournement contre son adversaire Loki qui ne perdra pas sa stock cependant. Et là on est quasiment à une stock d'écart complète. Loki qui a continué à creuser l'écart à l'aide de son trio de Pokémon. Et Voltis qui a intérêt à prendre la stock assez rapidement s'il ne veut pas que la game se plie assez rapidement au final. Et là, attention parce que ce backer il fait très peur. Bien vu le switch, bien vu la temporisation aussi de la part de Voltis, malheureusement pas rentabilisé. Et ça, c'est très dommage parce qu'on avait un beau petit jeu de patience qui se mettait en place ici du côté de notre cher jeune joueur d'ailleurs, puisqu'il c'est un des rares encore mineurs hein, dans la commune, il faut le signaler aussi. Hein. Voltis est encore mineur? Oh, je sais Ah oui. plus. Oh, il doit pas en être loin. Hein. Je sais que Voltis est au lycée, donc voilà. On a une pari du côté de Loki qui va permettre de convertir vers un up B out of shield, enfin out of pari on va dire, et qui va prendre cette deuxième stock sur Voltis alors que Loki lui en a encore 3, 139% certes, mais encore 3 vies. Oh, 3 vies, tranquille, j'ai envie de dire. Une petite en moins, c'est pas grave, on aura tenté le hardplay avec peut-être un dernier de Dracofeu qui aura néanmoins été bien anticipé par Voltis. C'est dans ce genre de situation qu'il faut tenter le gros play, hein, j'ai envie de dire. Ici, petit Dunsimley qui viendra repousser le carapuce dans ses envies. On essaye à chaque fois de démarrer au down tilt, qui neutre à l'air ici, qui malheureusement ne donnera pas plus de conversion que ça. On essaye de trouver des approches d'un côté comme de l'autre. Oh, Voltis en galère, on sent qu'on commence un petit peu à paniquer. Le down smash ici, qui ne va sur rien du tout. C'était très bien vu, ça aurait pu se terminer sur ce down air. Hein. On a Voltis qui a dit à Ying qui a permis de ne pas prendre la Foueliane de Herbizarre. On est un peu sur le coup des plateformes, on va switcher sur Dracofeu. On voit un petit peu là, on est un peu sur la situation de panique des deux côtés. On envoie des offensives à voir qu'est-ce qui va toucher. On a Voltis qui a chopé le jab backer qui ne tuera pas malheureusement. On est sur la wet noodle de Roy, on n'aura pas eu le sweet spot. Et là c'est le backer de Dracofeu qui aura bien été en sweet spot qui va prendre cette première game de ce tournoi. Regarde, c'est comme ça qu'on fait un sweet spot. Tu vois, c'est ça. De toute façon, Roy s'est fait roussir les côtes au vu de la queue enflammée de Dracofeu. Ils s'en est pris en pleine bouche. Donc effectivement, Loki a été précis et chirurgical sur cette interaction-là. Il y a intérêt à l'être, même si l'embout de cette queue de Dracofeu, si je puis m'exprimer ainsi, est quand même, a quand même une certaine hitbox. Hein, faut pas sous-estimer là-dessus. Disons qu'il était pile à bonne distance, on était dans la bonne inclinaison. C'était bien vu. C'était très bien vu de la part de Loki. On n'avait pas grand-chose à y perdre de toute façon. On sentait qu'on commençait peut-être à te faire un petit peu remonter en pourcentage. Qu'est-ce qu'on a fait derrière? On passe sur le gros dragon. Le gros dragon, effectivement. Et Loki fait un très bon usage de tous ses Pokémon. Hein. Les phases avec Carapuce sont plutôt bien trouvées. Il anticipe bien son adversaire. Herbizarre a pris quelques kills. Il arrive bien à mettre en situation de disadvantage. Et son Dracofeu permet de temporiser pendant un temps considérable lorsque ses pourcentages sont trop hauts. Et on repart encore une fois sur Stone City. Pas de switch. Pas de switch et là je change un petit peu quand même sur les Pokémon, même si voilà, c'est ce genre de conversion qui manquait à Loki déjà dans le début. Peut-être qu'on était en train de se chauffer aussi, c'est compréhensible. Notre alerte malheureusement qui sera arrêté ici. Hein. À 8 mois ça se fait sentir ici, même plus hein, de la part de notre cher joueur de Pokémon Trainer ici. Et là pour l'instant c'est surtout Voltis qui en fait les frais. Même si les ouvertures ne sont pas concrétisées au maximum, on a quand même des petites phases d'avantage. Tandis que je ne sais pas qui est en train de passer
Oh, c'est du mariage. On s'en fout, ouais, voilà, c'est ça, c'est du mariage. Félicitations à eux. Nous sommes aussi en liesse puisqu'on reprend les tournois. Et là, toujours Loki qui continue à creuser l'écart. Déjà 94% pour Voltis. On a tenté le pistolet à eau, on était un peu trop bas du côté de Roy. Du coup, on a pu remonter avec l'haricot et mettre en respect la petite tortue. Mais Voltis toujours qui subit une énorme pression au ledge et qui n'arrive pas à reprendre le stage control. C'est compliqué, la Voltis pour l'instant ça fait plusieurs secondes qu'il est corner sur les à gauche, dommage, on aura drop l'avantage positionnel ici au profit de Voltis qui a son tour à le drop. Chacun son tour là-dessus, on décide de sacrifier ses positions d'avantage, c'est un petit peu dommage. Oh, ça a été très bien anticipé. Alors ça c'est la la faculté d'air bizarre, hein. Grosse faculté d'air bizarre là-dessus, la chase sur plateforme avec le upper qu'il a, cette énorme bulle, clairement ça fait plaisir. Le petit short top vide à moitié en tomahawk into juste jump upper, c'était très bien trouvé de la part de Loki, je trouve. On continue pour l'instant à bien essuyer les phases du côté Voltis, on continue surtout à essuyer les plâtres parce que là c'est la deuxième stock encore une fois qui est prise très rapidement de la part de Loki, même pas une centaine de pourcents, qui ici ça va même un petit switch, wave bounce pour pouvoir s'échapper le mieux possible de l'emprise de ce Roy. Là par contre ça peut devenir dangereux, Roy of Stage c'est pas là où ça peut s'exprimer le mieux et on sent que même dans les phases d'avantage ou alors là où Roy pourrait trouver son ascendant, on a du mal à s'en sortir. C'est exactement ça mon cher Barbedouce. Encore une fois, Voltis arrive peine en fait à trouver des ouvertures. Je sais pas si c'est une question de panique. Oh non, ça passe pas. Non. Oh, c'est passé à rien. Dommage qu'il était retourné en fait. Je pense que c'est sur s'il avait été dans l'autre sens, il aurait pu grab le ledge. Oh, ça s'est joué à quelques pixels. Malheureusement, Ouais. on n'aura pas pu snap comme il se doit. Le ledge, c'est une fin de partie pour notre cher Voltis et également pour nos chers joueurs qui ont décidé d'utiliser le dock de la Switch pour leur prise jack. Alors il va falloir faire un rappel là-dessus. Ne mettez pas vos écouteurs directement sur la Switch, sinon on n'a plus de son ici.